Les Scorpions, juillet est pour vous un mois où le succès et la réussite publique va être quelque chose qui va vous tenir à cœur. Donc, assez intense en début de mois, mais par la suite, la pleine lune en Verseau va vous donner la possibilité de dire adieu à quelque chose du passé qui freine votre carrière professionnelle ou qui vous ralentit, qui est négatif pour vous en général. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. 2 juillet au 5 juillet, Mars en Lion en maison 10 pour vous, carré Uranus en Taureau en maison 7. Par la suite, le 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 10, carré Uranus en Taureau en maison 7. Donc Mars, la volonté d'agir et l'action. Et puis Vénus, l'amour, les valeurs, l'argent, en Lion dans la maison 10 de votre carrière et de votre réputation. Carré Uranus, les changements et l'innovation en Taureau dans la maison 7 des relations personnelles et des relations professionnelles. Alors, attendez-vous à des pressions puis des disputes potentiellement causées par vos responsabilités professionnelles et vos relations qui seront mises à l'épreuve. Le 9 juillet, 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer et cette fois-ci, c'est en maison 9 pour vous. Donc, une remise à zéro, un recentrage, un nouveau départ, un nouveau souffle pour vous en maison 9. C'est par rapport à la philosophie, la religion, les voyages longs, tous ces genres de thématiques, la morale, ou bien une nouvelle impulsion, une nouvelle motivation pour quelque chose comme un long voyage que vous voulez débuter, des études supérieures. C'est le temps d'entreprendre quelque chose de nouveau qui va élargir votre esprit. 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 10, en fusion, en conjonction avec Mars en Lion en maison 10. Vénus qui est l'amour, vos valeurs, l'argent. Mars qui est la volonté d'agir et l'action en Lion, en maison 10, réputation et la carrière. Donc, il y a une fusion de ces deux planètes, une fusion de ces deux énergies. C'est une approche très passionnée par rapport à comment vous apparaissez en public. Vous allez avoir un élan de passion dans votre manière d'agir socialement aussi. Vous allez utiliser une grande force pour obtenir quelque chose qui vaut cher pour vous, peut-être du côté professionnel, si vous êtes enclin à cela. Ça pointe aussi une relation amoureuse, avec peut-être un patron ou un collègue de travail si vous êtes ouvert à cette idée. Le 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer en maison 9 qui oppose Pluton en Capricorne en maison 3. Donc le Soleil, c'est l'optimisme et l'ego. En Cancer en maison 9, pour vous, c'est les études supérieures, la morale, les longs voyages, qui oppose Pluton qui est transformation et pouvoir personnel. En Capricorne en maison 3, pour vous, qui est l'environnement immédiat et puis les communications. Cette période peut être marquée par des luttes de pouvoir potentiellement causées par des tensions sous-jacentes entre vos croyances et celles des autres, entre vos croyances et celles de votre entourage. Vous allez peut-être être motivé par l'envie de dominer, ou vous allez peut-être vivre des expériences où vous allez interagir avec d'autres mondes qui vont essayer de vous dominer. Vous avez besoin de faire des compromis. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion en maison 10. Le Soleil qui est l'ego, l'optimisme, entre en Lion en maison 10 qui est la carrière et la réputation pour vous. Alors, pour le reste des semaines, vous allez être vraiment créatif par rapport à la manière que vous désirez atteindre le succès publiquement. Vous allez mettre en marche vos efforts dans cette sphère-là de votre vie. C'est une belle période professionnellement qui s'annonce pour vous. 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau et cette fois-ci pour vous est en maison 4. Une pleine lune est le temps de réflexion, c'est un temps de culmination aussi. Et puis, c'est aussi un temps d'équilibre. Alors, pour vous, c'est en maison 4. Donc, vous devez équilibrer les choses dans la maison, les affaires familiales, les affaires du foyer. La Lune est en opposition avec le Soleil en maison 10 de la carrière et de la réputation. On vous demande d'examiner vos besoins dans la sphère privée et ceux de la sphère publique. Sont-ils en équilibre? C'est à vous de voir et de dire peut-être adieu à des choses qui vous freinent, qui ne vous font plus avancer avec votre carrière professionnellement. Peut-être des choses qui vous hantent du passé, qui vous freinent dans l'obtention d'un équilibre entre cet aspect familial et cet aspect professionnel. Le 28 juillet, nous avons Jupiter qui est rétrograde en Verseau et pour vous, c'est en maison 4. Donc Jupiter qui représente l'optimisme, la croissance, la chance, l'optimisme. Je l'ai déjà dit, oui. Rétrograde en Verseau en maison 4 qui représente les affaires familiales, le foyer pour vous. Donc un rétrograde, vous allez revisiter
Cette thématique-là, vous allez explorer en fait qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir du succès familial au sein de votre foyer. Puis, c'est ça. Vous allez vraiment réexplorer ces expériences passées qui vous ont fait grandir. Peut-être vos ancêtres, votre bagage familial. Donc, de quelle manière vous vous êtes transformé depuis les mois qui sont passés et de quelle manière vous avez grandi. C'est un bon temps d'introspection pour vous. Du 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge en maison 11, carré les nœuds lunaires en Sagittaire, Gémeaux en maison 2 et 8. Donc, Vénus, la planète de l'amour, l'argent et des valeurs en Vierge en maison 11, qui est les groupes d'amis et les espoirs pour le futur. Il y a un carré avec les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux en maison 2, des affaires financières, et puis à la maison 8, qui est le partage des ressources et transformation. Alors, pendant cette période, il est possible de ressentir des tensions au sein de votre groupe d'amis ou par rapport à vos objectifs et vos finances acquises par vous-même versus acquises avec celles partagées avec quelqu'un d'autre. Aussi, il peut y avoir une remise en question. Peut-être vous réalisez que votre façon d'organiser votre futur ou vos objectifs ne sont pas dans les meilleurs intérêts pour votre portefeuille. 29 juillet, Mars entre en Vierge en maison 11 pour vous. Mars qui a la volonté de faire l'action. En Vierge, en maison 11, des groupes d'amis, de la communauté, du networking, de vos objectifs futurs. Alors, vos actions vont généralement être tournées vers les groupes auxquels vous vous identifiez, surtout pour le reste du mois d'août. C'est une période où vous allez donner beaucoup d'énergie à peut-être renouveler vos objectifs, ok? Mais une chose est claire, c'est que cette énergie va être tournée vraiment vers le networking, vers vos groupes auxquels vous vous identifiez. Puis c'est une période vraiment intéressante pour vous. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!